Alors, je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Depuis votre position, je bénis le Seigneur pour la vie de chacun de vous. Nous voici encore à un autre numéro. Et je prie dans le nom de Jésus. Seigneur, permets que ce moment soit un moment béni pour quelqu'un qui me suit. Je prie que ce moment soit des moments de rafraîchissement au nom du Seigneur de Jésus-Christ de Nazareth. Que ta présence nous conduise du début jusqu'à la fin au nom de Jésus. Amen. Quelle grâce encore de vous revoir en ce moment. Quel plaisir, quelle joie de partager encore la parole du Seigneur avec vous. Et je voudrais entamer une série d'enseignements. Et aujourd'hui, je voudrais juste faire l'introduction. Je voudrais entamer une série d'enseignements. Et pendant un bon moment, nous aurons à parler des rêves et des songes. Des rêves et des songes dans la vie du chrétien. Les rêves et les songes. Si tu es quelqu'un qui rêve, ou si tu ne rêves même pas, je crois que cet enseignement te fera du bien dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Beaucoup peuvent se demander, bon, est-ce que les rêves sont quelque chose de si important? Pourquoi parler des rêves? Beaucoup vont se poser la question, mais pourquoi les rêves? Pourquoi les rêves? Pourquoi les rêves? Bon, les rêves sont d'une grande importance. Beaucoup peuvent se demander, est-ce que c'est biblique? Les rêves sont-ils bibliques? Les songes sont-ils bibliques? Et je voudrais répondre à quelqu'un en ce jour qui m'écoute que les songes et les rêves sont bel et bien bibliques. Et pendant cette série d'enseignements, nous allons voir tout au long de la Bible tout ce qui concerne les rêves, tous les passages sur les rêves. Nous allons voir les personnages qui ont rêvé dans la Bible, l'interprétation de certains rêves aussi. Nous aurons à parler de cela. Et nous aurons à parler des sources des rêves, les différentes sources des rêves, la provenance des rêves. Mais aujourd'hui, je voudrais nous parler simplement de l'introduction et puis le passage, le texte de base que nous allons utiliser tout au long de cette série d'enseignements se trouve dans Job 14. Nous allons rapidement dans Job 14, verset 33, à partir du verset... Excusez-moi, il s'agit de Job 33, verset 14. Job 33, à partir du verset 14. Merci Seigneur parce que tu veux parler à quelqu'un. Merci pour la vie de quelqu'un qui me suit. Merci pour la vie de ce frère qui me suit. Merci pour la vie de cette soeur qui me suit. Merci pour la vie de cette maman qui me suit. Seigneur, merci pour la vie de ce papa qui me suit. Merci pour la vie de cet enfant qui me suit. Alors, Job 33, verset 14. Je reprends Job 33 à partir du verset 14. Job 33 à partir du verset 14. Il est écrit, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Le verset 15. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Le verset 16. Alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fosse et sa vie des coups de glaive. Par la douleur aussi, l'homme est repris sur sa couche, quand une lutte continue vient agiter ses os. Voilà le passage que nous venons de lire, et ce passage constituera notre passage de base. Parce que, comme je le disais au début, beaucoup se demandent, bon, les rêves, qu'est-ce que Dieu a à faire avec les rêves? Mais voici un passage clairement qui nous montre que Dieu, qui parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, parle au travers des songes quand les hommes se sont endormis. Quand les hommes se livrent à un profond sommeil, c'est alors que Dieu leur parle. Vous savez, quand nous parlons des rêves, rêver, c'est une manière naturelle par laquelle le monde des esprits éclate dans nos vies. Alléluia. Rêver, c'est une manière par laquelle
le monde des esprits éclate dans nos vies. Avec le temps, nous allons donner plus de détails. Vous savez, les rêves peuvent être décrits comme le discours sombre de l'esprit. Alléluia. Le discours sombre de l'esprit. Et nous voyons de l'autre côté, Job dit, tantôt Dieu parle d'une manière, tantôt d'une autre. Et il parle quand les hommes sont livrés à un profond sommeil. On peut se demander, mais pourquoi c'est dans le profond sommeil que Dieu parle? Pourquoi Dieu a-t-il choisi la nuit pour parler par des songes et des rêves? Pourquoi pour des situations données, Dieu a-t-il choisi la nuit pour parler? Pourquoi pas en journée? Mais la Bible déclare, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, c'est alors que Dieu leur parle. Alors, nous constatons que en journée, l'esprit de l'homme est distrait. En journée, l'esprit de l'homme n'est pas réceptif. En journée, nous sommes distraits par ce qui se passe autour de nous. En journée, beaucoup de choses se passent de gauche à droite et nous sommes distraits. Ce qui fait que parfois, c'est difficile à l'esprit de l'homme de discerner la voix de Dieu en journée à cause des distractions autour, à cause des bruits. Mais le Seigneur choisit la nuit parce que la nuit, lorsque le corps dort, l'esprit est réceptif. Lorsque le corps de l'homme est en train de dormir, son esprit est réceptif. L'homme qui dort dans la nuit est comme un cadavre, c'est comme un mort. Il ne sait pas ce qui se passe autour. Et dans la nuit, il y a un silence absolu. Dans la nuit, les distractions sont moins. Dans la nuit, nous ne sommes pas exposés à des choses que nous sommes exposés dont nous sommes exposés en journée. La nuit, l'esprit humain est réceptif. La nuit, l'esprit humain est tranquille. Les yeux fermés, nous ne voyons plus des choses qui nous feront distraire. Alors Dieu décide de prendre la nuit pour parler à ses enfants. Vous savez, les rêves sont des moyens de révélation. Et nous avons vu depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament qu'il y a des personnages qui ont rêvé. Et Dieu les a parlé par le rêve. Et quand nous prenons le premier cas, qui est le cas de Salomon, voici Salomon qui a offert un sacrifice inédit à Dieu. Des sacrifices qui ont touché le cœur de Dieu. Et Salomon attendait une réponse de Dieu automatiquement après le sacrifice. Mais nous voyons Dieu donner rendez-vous à Salomon la nuit. Dieu n'a rien dit sur place. Mais Dieu a attendu la nuit. Lorsque Salomon dormait, lorsque Salomon s'est livré à un profond sommeil, c'est alors que Dieu est venu frapper la porte de Salomon. Et une conversation a commencé entre Salomon et Dieu dans le songe. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas parlé à Salomon comme il a l'habitude de parler aux autres? Mais pourquoi Dieu a-t-il attendu que Salomon dorme d'abord sur sa couche avant de lui parler? Point d'interrogation. C'est le moyen par lequel il a choisi de parler à Salomon. Et je rappelle, entre parenthèses, les rêves ne sont pas les seuls moyens par lesquels Dieu parle, mais ça fait partie des moyens par lesquels Dieu parle. Des moyens par lesquels Dieu parle. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et un de ces moyens, c'est les rêves et les songes. Donc Dieu a entretenu une conversation avec Salomon. Et voilà Dieu dire à Salomon, mon cœur est content, je suis content du sacrifice que tu as fait. Maintenant, demande-moi ce que tu veux. Et nous voyons Salomon demander une seule chose. Il s'agit quoi? Salomon a demandé rien que de la sagesse. Et Dieu étant touché par cette demande unique de Salomon, Dieu dit, je ferai au-delà. Non seulement tu seras sage, mais aussi tu iras au-delà. Tu seras riche. Tu seras l'homme indomptable. Tu seras le plus grand de ton temps.
Et si aujourd'hui nous parlons de Salomon, le plus riche, le plus sage du monde, et tout ça, ça a commencé, cette bénédiction de Salomon a eu lieu dans un rêve. Dieu ne l'a pas béni par un prophète, Dieu ne l'a pas béni par un homme de Dieu, Dieu ne l'a pas béni par un prêtre, Dieu ne l'a pas béni par un bishop, mais Dieu l'a béni dans un rêve, au travers d'un rêve. Et nous pouvons voir que la vie de Salomon, toute sa vie, tout ce qu'il a eu à faire sur cette terre, a été des moments bénis jusqu'à la fin de sa vie. Mais tout cela a commencé par le rêve. Je voudrais introduire en disant à quelqu'un, à partir d'aujourd'hui, ne néglige plus les rêves. Nous irons en détail les jours à venir. Ne néglige plus les rêves. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu peut parler par un prophète. Comme nous l'avons vu, Dieu peut parler par des prophètes, Dieu peut parler par sa parole, Dieu peut parler lorsque nous sommes en train de prier, dans l'adoration, dans la louange. Je pense que nous avions déjà parlé des 10 manières par lesquelles Dieu parle sur une de nos vidéos du passé. Nous avons parlé, et parmi ces manières, il y avait les rêves et les songes. Donc, c'est sur cela que nous allons travailler pendant quelques jours. Et je voudrais que vous soyez connectés à cette chaîne, parce que de bonnes choses viendront. Et je vous assure, après avoir écouté cet enseignement, cette série d'enseignements sur les songes, désormais, toi-même, tu pourras connaître l'interprétation des songes et des rêves que tu as. Et désormais, tu ne seras plus surpris de certains rêves. Désormais, tu ne seras plus surpris de certains songes. Parce que Dieu choisit à des moments donnés de nous parler par les songes et par les rêves. La nuit, pendant que nous dormons, pendant que l'esprit de l'homme est calme, pendant que le corps est calme, l'esprit est réceptif et l'esprit reçoit des informations. Et nous savons, Dieu a promis aussi que dans les derniers jours, comme il a promis dans Acte 2, verset 17, il dit, il arrivera que dans les derniers jours, je reprendrai mon esprit sur toute chair. Il dit, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes. Donc, ça fait partie des prophéties des derniers temps. Dieu parlera par des visions, par des songes. Et nous verrons les jours à venir l'objectif ou bien le but des rêves. Nous verrons la provenance des rêves. Nous verrons l'interprétation des rêves. Soyez connectés et que le Seigneur vous bénisse. Ce n'est qu'une introduction. Nous aurons de courtes vidéos, de courts enseignements sur les rêves et les songes dans la vie du chrétien. Et pour cette introduction, en ce qui concerne ce jour, nous allons nous arrêter là d'abord. Et très bientôt, vous aurez le développement de cet enseignement. Au nom de Jésus. Je prie pour toi, toi qui me suis. Je déclare que ta vie ne soit plus jamais la même au nom de Jésus. À partir de ce jour, que le Seigneur commence par se révéler à toi par des songes et par des rêves. À partir de ce jour, je prie que ton esprit soit davantage réceptif. Au nom de Jésus-Christ, à partir de ce jour, je prie que tu reçoives une visitation divine dans tes sommeils, dans le nom de Jésus-Christ. À partir de ce jour, j'arrête les oublis des rêves. Toute personne qui oublie ses rêves, j'arrête cela au nom de Jésus. Et je prie que le Saint-Esprit soit au contrôle de ta vie et que désormais tes rêves soient guidés par le Saint-Esprit dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Vous êtes bénis, chers abonnés. Ce n'est que l'introduction et dans les jours à venir, vous aurez encore plus de détails sur les rêves et les songes dans la vie du chrétien. Demain béni et partagez, abonnez-vous massivement, partagez ces enseignements, ça fera du bien à quelqu'un, ça fera du bien à une personne. Je bénis ta vie dans le nom de Jésus, je bénis ta vie dans le nom de Jésus, je bénis ta vie dans le nom de Jésus, et je déclare que ta vie ne soit plus jamais la même. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. C'est votre serviteur, Modibo. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Amen.